duel. Salut tout le monde, c'est Blade et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept duel manga. Donc c'est un concept qui ressemble un petit peu à... voilà, donc j'attends des rageux dans les commentaires ou des personnes qui disent que je plagie Lucas TV dans le genre que lui il a fait je brûle mes mangas. Mais moi ça va pas plutôt être ça, moi c'est plutôt lequel de manga est-ce que je préfère entre un tel et un tel. Et là voilà, donc il se pourrait qu'il y ait des choix extrêmement compliqués. Et puis voilà, hein, puis voilà. Donc si vous voulez une partie de genre, donc likez et commentez. Et si non, sinon bah donnez-moi des idées dans les commentaires pour d'autres vidéos duel manga. Ça pourrait être intéressant. Sachant que ce concept-là, j'y avais déjà pensé depuis un bon moment et ça pourrait vraiment être intéressant. Donc autant dire que c'est parti. Donc dans cette casquette, donc il y a tous les noms des mangas que j'ai. Alors faut savoir que je ne vais pas mettre des tomes 1 que j'ai lus. Par exemple, je vais pas mettre par exemple Rikudo, je vais pas mettre Le Couvent des damnés, tous des tomes 1 que j'ai lus, ou Assassin, voilà. Voilà. Il n'y a que minimum 2 tomes que j'ai lus. Donc, c'est parti. Donc il faut savoir que dans les prochains épisodes, s'il y a des prochains épisodes, il se pourrait qu'il y ait d'autres mangas qui se rajoutent hein, au fur et à mesure des tomes. Voilà. Donc c'est parti, donc on commence. Donc je pioche. C'est l'heure du loto. Et donc premier duel qui va se jouer entre Toriko. Voilà. Putain, j'ai trop de mangas. Toriko. Face. Ça devrait être logiquement un choix assez facile. Face à My Hero Academia. My Hero Academia. Faut que je le trouve, bordel. Voilà. Face à My Hero Academia. Choix plutôt facile. Donc Toriko, c'est pas que je n'aime pas ce manga là, mais My Hero Academia c'est pour moi la relève du shonen, c'est juste excellent. J'ai lu les 7 tomes actuellement sortis en France, donc le tome 8 qui va arriver le 12 ou le 13 avril. Et puis Toriko, ben c'est pas mal, mais j'ai décroché au tome 4. Même si c'est bon, j'aime bien l'univers, mais voilà, voilà, ça fait trop longtemps que j'ai pas lu. Donc, entre My Hero Academia et Toriko, je préfère My Hero Academia. Voilà. Voilà. Pour le moment, c'était un choix assez facile. Donc, je repioche. Alors, Last Hero Inuyashiki face à Owari no Seraph. Face à Owari no Seraph. Ah, c'est un peu plus compliqué que Toriko et et My Hero Academia. Même si je pense que je choisirais Last Hero Inuyashiki, du fait que même si j'ai lu que les 4 premiers tomes, c'est de la grosse bombe. Même si le problème c'est que ça se lit vraiment trop vite. Et Owari no Seraph, ben, c'est très bon aussi. J'ai lu les 6 premiers tomes, d'ailleurs le tome 6 sera dans mes lectures manga, je ne sais pas combien. C'est pas mal, hein, Owari no Seraph, notamment les dessins, hein, c'est bon, mais je préfère Last Hero Inuyashiki, voilà, je préfère Last Hero Inuyashiki. Voilà, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Allez, au suivant. Sky High Survival face
Fairy Tail. Oh, choix très facile. Choix vraiment très facile. Il est où, il est où, il est où, il est où. Voilà, putain. Choix vraiment très facile dans le sens que Sky High Survival c'est pas mal. J'ai lu les deux premiers, mais Fairy Tail j'ai lu beaucoup. Merde, je me suis trompé. Putain, le con. Dans le sens que Sky High Survival c'est pas mal, mais le problème c'est que j'ai lu que les deux premiers tomes. Et Fairy Tail, j'ai lu les 22 premiers tomes, et puis je préfère Fairy Tail, quoi. Donc choix vraiment très facile. Je préfère Fairy Tail à Sky High Survival. Ensuite, je vais essayer de me dépêcher, hein. Enfin ça dépend des choix en fait. Platinum End. Platinum End. Oui. Voilà. Face à Sunken Rock. Sunken Rock. Alors là, pareil, c'est un choix compliqué parce que putain, Platinum End, j'ai beaucoup aimé le premier tome de Sunken Rock aussi. J'ai lu les deux premiers tomes des deux séries là. Le problème c'est que j'ai pas super kiffé le tome 2 de Platinum End. J'ai le tome 3 d'ailleurs que je lirai. Et Sunken Rock, j'adore. J'ai adoré le deuxième tome. Pareil, j'ai lu que les deux premiers tomes. Donc entre les deux, ben, je préfère quand même Sunken Rock. Du fait des dessins de l'univers à Platinum End, même si c'est pas mal comme série. Malheureusement. Donc voilà, donnez-moi votre avis hein, dans les commentaires. Hein, ça me ferait plaisir. Ensuite, on passe à la suite. Bleach. Ah, j'espère pas du truc trop bon quand même. Bleach face à Tokyo Ghoul, putain. Face à Tokyo Ghoul. Putain. Excusez-moi des gros mots, mais Bleach, c'est une série que j'ai beaucoup aimée. Certes, en ce moment, c'est pas non plus la lecture de ouf, mais c'est pas non plus mauvais. Et puis Tokyo Ghoul, le problème, c'est que là, j'ai lu les 13 premiers tomes. Il me reste le dernier à lire. Et c'est excellent, je me suis jamais ennuyé. Donc malheureusement, à contre-cœur, je préfère Tokyo Ghoul à Bleach. Peut-être dans d'autres circonstances, ça aurait été différent. Mais voilà, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça, je préfère Tokyo Ghoul à Bleach. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, on pioche. Ensuite, One Punch Man. Ah, One Punch Man, un des favoris de l'année 2016. Face à... Putain, pas une trop grosse série quand même. Face à Seven Deadly Sins. Ça va. Dans le sens que Seven Deadly Sins, je n'ai lu que les deux premiers tomes. One Punch Man, j'ai lu les 4 premiers. Et entre les deux, faut avouer que je préfère One Punch Man. Malgré le fait que Seven Deadly Sins ce soit très bon les deux premiers tomes, et j'ai lu que les deux premiers, et je ne sais pas ce que vaut la suite. Comparé à One Punch Man, où je sais que c'est pas mal, même si voilà, c'est pas un scénario de ouf, mais j'aime bien beaucoup One Punch Man, hein, notamment sur ses dessins. Je sais pas si vous verrez, mais notamment sur ses dessins, et le personnage principal qui est juste hilarant, donc je préfère One Punch Man à Seven Deadly Sins. Voilà, donc voilà, c'est comme ça, hein, c'est mon choix. Alors, il faut savoir que c'est toutes des séries, tous des séries que j'aime bien. Bon, il y a des séries que j'aime moins que d'autres, c'est obligé, mais voilà. Ensuite, on continue. Et alors, on passe à Kuroko Basket face. Oh, j'ai fait tomber un papier. Bah tiens, ce sera celui qui est tombé. Face à Remember, bordel. Face à Remember, putain. Putain de merde, j'adore ces deux séries. Il faut savoir que Kuroko's Basket, c'est un de mes mangas favoris. Et Remember, c'est un de mes seinen favoris. Putain, c'est le choix extrêmement compliqué. Mais je garderai tout de même Kuroko's Basket dans le sens où ça a une valeur extrêmement sentimentale.
Et puis Remember, j'adore, mais voilà, j'ai que les 4 premiers tomes, et Kuroko's Basket, j'ai lu tous les tomes. Donc voilà, putain, c'était un choix vraiment extra. Pour l'instant, c'est le choix le plus dur, vraiment, parce que j'adore Remember, j'adore Kuroko's Basket, mais bon, c'est comme ça. On continue, on continue. Shingeki face à putain Ajin. Shingeki face à Ajin. Ouah, putain. On commence à être dans les choix vraiment compliqués. Hein. Shingeki face à Ajin. Bordel de merde. Sachant que Ajin en ce moment, j'ai les 8 premiers tomes. Et c'est de la balle, hein. Le tome 8 est vraiment de la balle. Donc, je vous en parlerai plus dans les lectures manga. Shingeki, c'est vraiment. C'est vraiment très bon. On est dans un monde où les titans règnent en maître sur les humains. Et en gros, c'est entre un shonen et un seinen. Même si plus pour moi shonen. Et Ajin, voilà, c'est avec des immortels et tout. Je kiffe. Mais malheureusement, pareil, c'est un choix extrêmement compliqué. Je garderai Shingeki. Et j'enlèverai Ajin. Voilà, je préfère Shingeki tout de même à Ajin. Donc voilà. Voilà. C'est comme ça. Ensuite, faut vraiment que je me dépêche, hein, parce que là, je passe vraiment trop de temps. Black Clover. Black Clover. Putain, pas un truc trop bon, parce que là, sinon, je sens que ça va être mal. Je sens que ça va être mal. Si je tombe sur un Naruto, un One Piece, je sens que ça va être mal. Oh putain, prisonnier Riku. Putain, putain. Oh non, vous voulez pas un truc trop bon? Non, putain. Putain, Prisonnier Riku, c'est un excellent shonen. J'ai lu les 8 premiers, mais c'est de la balle. Et Black Clover, j'ai lu les 4 premiers. C'est comme My Hero Academia, la relève du shonen. Mais je sais pas quoi choisir. Alors là, je vais prendre Prisonnier Riku dans le sens où, voilà, il y a beaucoup plus de tomes qui sont sortis en France. Je sais, c'est un choix vraiment de merde. Mais Black Clover, franchement, je vous conseille, si vous ne connaissez pas, de lire Black Clover, parce que c'est vraiment de la bombe. Et faut dire, c'est le choix vraiment le plus compliqué là. Là, c'était vraiment un choix très très compliqué. Mais voilà, Black Clover et Prisonnier Riku, c'est vraiment chaud de choisir lequel je préfère entre les deux. Mais là, on va dire que les deux j'aime autant, mais voilà, j'ai pris un choix sur le nombre de tomes sortis en France. Hein, j'ai pas pris au Japon, parce que sinon, tout de même, ça aurait été Prisonnier Riku. Donc ensuite, à la pioche, Slam Dunk face, pas un truc trop bon là, parce que là sinon je vais le regretter, face à, ah putain, Assassination Classroom. Putain. Donc deux séries que je kiffe vraiment, mais c'est un choix moins compliqué. Je préfère tout de même Assassination Classroom, dans le sens où j'aime beaucoup, pour moi c'est vraiment de la détente. Quand tu lis des gros shonen ou seinen, genre quand tu lis du Shingeki, quand tu lis du One Punch Man, enfin pas One Punch Man, quand tu lis du Riku, quand tu lis du Sunken Rock, là ça te fait du bien avoir une petite pause en lisant Assassination Classroom, même s'il y a plus de sérieux dans les derniers tomes sortis en France. Et Slam Dunk, c'est un très très bon manga de sport. Voilà, mais bon, voilà, je préfère tout de même Assassination Classroom. Voilà. Voilà, ensuite. Oh merde, ah, tiens. Donc il y a du Full Metal Alchemist. J'ai pris 2 face Dilemma. Oh, c'est pas un choix vraiment, pas un choix de ouf, hein, mais bon, faut dire, choix extrêmement rapide. Hein, je préfère Full Metal Alchemist à Dilemma, hein, parce que Dilemma c'est une bonne série, mais c'est sans plus. Donc voilà, c'est très rapide. Hein, là. C'était vraiment pas un choix très très compliqué. Fullmetal Alchemist c'est très bon, et puis Dilemma c'est pas mal, c'est pas mauvais, mais bon, c'est pas non plus excellent quoi. Alors ensuite, King's Game. Putain, ça fait longtemps que j'ai pas lu, ça fait un peu plus d'un an ou deux. Ça fait un peu plus de 2 ans que j'ai terminé, un an ou deux, non je dirais plus un an que j'ai terminé King's Game face
face à Inomaru Sumo. Donc faut dire, entre les deux, entre Inomaru Sumo, je suis en train de lire le tome 3, et King's Game, je préfère tout de même, je préfère Inomaru Sumo, dans le sens où le sumo on ne connaît pas si bien que ça en France, et pour le moment je me suis pas ennuyé, et puis King's Game, la fin, c'était pas ouf. Donc voilà. Donc c'est parti. C'est parti. Donc je pioche Hunter x Hunter face à... Alors, attention, je vais peut-être me mettre les fans d'Hunter x Hunter à dos. Face à Naruto. Et oui, donc soit je suis dans le camp des fans de Naruto, soit je suis dans le camp des fans de Hunter x Hunter, mais vous savez tous à quel point, sauf si vous arrivez, vous êtes nouveau sur ma chaîne, mais vous savez tous à quel point j'adore Naruto, qui est mon manga favori. Donc bien évidemment, si tu prends n'importe quel manga face à mon manga favori, bien évidemment que je choisis Naruto. Donc vu que c'est Naruto Hunter x Hunter, je prends Naruto. Malgré le fait que Hunter x Hunter soit tout de même un bon manga avec une parution extrêmement lente. Donc voilà. Donc je préfère Naruto à Hunter x Hunter. Donc il reste plus que deux duels. Donc là c'est parti. Terraform Mars face Soul Eater. Face à Soul Eater. Alors, le choix est vite fait. Soul Eater, j'ai décroché à partir du tome 2. C'est un bon manga. Hein. Faut dire, Soul Eater, c'est un bon manga. Faudrait peut-être que je m'y remette parce que le tome 3, ça m'a convaincu à acheter la suite. Et Terraform Mars, j'ai adoré les 3 premiers tomes. Je trouve que les combats sont stylés, les persos sont stylés, l'univers est sympathique. On apprend des choses sur... on a un aspect scientifique sur les cafards et tout. Mais on n'a pas que ça, on a les combats et tout. Et c'est vachement... Je trouve que c'est un manga vraiment original. Et voilà. Donc je préfère Terraform Mars à Soul Eater. Oui, ça va se casser la gueule. Voilà. Donc voilà. Et enfin, le dernier défi. Shonen 7 face... Oh putain, face à One Piece. Face à One Piece. Et avec la casquette, c'est vide. Mais face à One Piece, qu'est-ce que tu veux faire aussi? One Piece, c'est un de mes mangas, pareil, c'est un de mes mangas favoris, malgré le fait que Shonen 7 soit un excellent shonen, faut le dire. Donc j'ai lu que les 3 premiers tomes, mais c'est de la balle. Regardez-moi ces dessins. Ça pue pas la classe. Je sais pas si vous verrez, mais ça pue pas la classe. Shonen 7, voilà, voilà, pareil, ça me fait mal au cœur de dire que je préfère One Piece à Shonen 7. Pareil, c'est un duel compliqué. Voilà, donc je préfère One Piece à Shonen 7. Donc voilà, donc c'est tout pour cette première vidéo duel manga. Donc dites-moi si vous avez apprécié ce concept. Donnez-moi vos idées dans les commentaires et les résultats des... si vous avez pris par exemple, si vous avez préféré par exemple Shonen 7 à One Piece, si vous avez préféré My Hero Academia à... c'était contre qui? À Toriko, par exemple, si vous avez préféré Toriko à My Hero Academia. J'aimerais bien savoir tout ça dans les commentaires. Sur ce, Diana, et à la prochaine.